C'est très bien fait. C'est comme on l'avait fait mercredi, on avait oublié ça, rafraîchir la mémoire. Alors maintenant, la Gemara, elle va amener toutes les Mekorot de chaque Misa Mitzvah qu'on a dit qu'on peut dire Bechol Hashon dans n'importe quelle langue. On est Lamed Bet, Amoud Bet, tout en haut, Gemara. Première, Parashat Sota. Vous l'avez tout en haut. Ouais, Gemara. Lamed Bet, Amoud Bet. 32B. Là, Gemara, elle vient dire Parashat Sota Minalan. D'où est-ce que je sais que la Parashat Sota, je peux la dire en n'importe quelle Lachon, dans n'importe quelle langue, dire-t-il. V'amar Kohen Leisha. Non, il n'y a pas de dagash. V'amar Kohen Leisha. Je termine le passage, vous l'avez sur le côté vous aussi. Il t'a lâché mon tachlé à la, mais il joue à Betoch Hamer. Et le Kohen dira à la femme, Dieu il te donnera comme une malédiction parmi ton peuple. Mais avant il y avait écrit Ishbiarota Kohen V'amar Leisha. Le passage d'avant il y a déjà écrit que le Kohen la fera jurer et le Kohen dira à la femme. Alors pourquoi le deuxième passage qui est encore V'amar Kohen Leisha? Pourquoi il y a une Ributa, Mazel et Rabot? Qu'est-ce que ça vient? Inclure, rajouter, pas inclure. Il va te dire, donc quand il est dit, Vamar à Kohen Laïcha, deuxième fois, Bechol Lachon Shou, mais pour te dire qu'il lui disait en n'importe quel Lachon qu'il pouvait dire. C'est-à-dire que vous savez que les Kohanim devaient parler toutes les langues comme le Sanhedrin, et donc les Kohanim devaient parler la langue que la femme pouvait comprendre. Comme c'était au Beth Amikdash, c'était tous en Israël. Oui. Donc, pourquoi a priori ils parlaient toutes les langues? A priori les. C'était pas tous en Israël, non, mais là, le Beth Amikdash, c'était en Israël. Le Beth Amikdash, c'est en Israël. Donc les gens qui étaient à Babel, ils pouvaient venir. Le Vadaï, c'est ça. Le Vadaï. Ah oui, d'accord. Ou même il y en avait que dans l'Afrique, hein, même. Il y avait beaucoup de juifs en Afrique, c'est déjà. Ah oui, d'accord, ouais. C'est vraiment le chemin, c'est pas que. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas comme le premier temps. Tout à fait. Il faut voir ça en fait. Tanoua banane. Pam 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 pam. Tanoua banane. Ok. La Gemara elle amène à une braïta. Où le Kohen va expliquer ce qu'il va aller lui faire. Comme ça, Tanoua banane. Avant de faire jurer la femme, et c'est quoi en fait, pourquoi on a fait jurer la Bibinia à ce moment-là? On avait vu nous premier Pérec. Est-ce qu'on a un doute? Non, encore une fois, pour qu'elle active. En disant Amen, elle active le processus de Sota et le processus de Tuvalet. Exactement. Mashminota Bechol Hashon Shishoma, on dit qu'on lui disait avec la langue qu'elle pouvait comprendre, qu'elle pouvait entendre. Alors, il n'est pas écrit ici, regarde, chez Mevina. Mashminota Bechol Hashon Shishoma. Là, il est Shema. Parce que quand on dit Shema Israël sur Shem Echad, Shema, c'est comprend. C'est comprend. Shema, c'est comprend. Entre parenthèses, Klomar Medina. C'est ça. Il a mis entre parenthèses on est peut-être sur les deux. Klomar Medina. Ouais, c'est le dire. Quand tu viens, tu fais tous les jours le schéma Israël, quelqu'un qui dit schéma Israël, c'est pas écoute, c'est ta vie Israël, c'est la Kabbalah. Il faut dire ta vie Israël. Comprends Israël. D'accord? Parce qu'en général, d'ailleurs, quand on le dit, d'accord? Tu veux écouter ce que je te dis? C'est pas écouter, t'es là, t'entends, t'es à côté de moi. C'est comprendre ce que je te dis. D'accord? C'est maintenant l'expression qu'on dit même en français. Ok. Donc le Kohen lui faisait entendre, d'accord? Les Lachon Shishomad, toutes les Lachon qu'elle pouvait donc comprendre. Alma Ishota, d'accord? On lisait, pourquoi est-ce que tu bois? Qu'est-ce qui a engendré le fait que maintenant que tu bois? Parce que t'es parti fricoter avec le boulanger, ma cocotte, on lisait, c'est quoi sa faute? Pourquoi on la faisait boire? Meishota, où il expliquait dans quel ustensile elle buvait. On rappelait qu'on avait dit quel ustensile premier Pérec. Alma Nitmet, quel maasé a fait que maintenant elle s'est purifiée? Bema Nitmet, sur quel Toum'a les eaux étaient Bodkimota. D'accord? Et que c'est sûr que si Hachéishvan elle mourait, le fait qu'elle ait bu, c'est sûr que c'est les eaux qu'il avait qui allaient la vérifier. Donc on lui expliquait tout le talir, pourquoi elle était là, pourquoi on lui faisait ça, comment ça marchait, tout. Agma vient dire, ok. Alma Ishota, sur quoi elle buvait, Aliski qui nous investira. Tu bois parce que ton mari t'avait prévenu, parce qu'il t'a vu discuter trop proche avec le boulanger, et de rigoler avec lui, et lui taper dans la main, et lui faire la bise, et de lui faire ça, et d'être proche. Voilà pourquoi tu bois, parce que ton mari t'a prévenu. Donc sur ta pritsout, sur le fait que tu t'es un petit peu lâché, même beaucoup lâché, d'accord, et tu t'es pas protégé. Ubame Ishota, d'accord, et dans quel kéli elle buvait? Ben Mikdash el Cheres, on la faisait boire dans un cos d'argile, d'argile. C'est quoi le klimaos? C'est répugnant. L'argile, c'est le truc le plus répugnant. C'est pas ça. Maou, c'est répugnant. Ouais, comme Mickey. D'accord? Comme Mickey. D'accord? Et en fait, c'est répugnant. Pourquoi c'est répugnant? Parce que c'est le truc le plus basique. Ok? Et on faisait Mida Kelgen Mida. Rappelez-vous,
Premier père, on avait dit pourquoi Maseret Sota, Animal. elle vient juste après Nazir, pour apprendre au Nazir, de lui dire, regarde, si toi, tu es quelqu'un qui vient au Beth Amikdash et il voyait la Sota, lui dire à la personne, regarde ce que le vin il peut faire, regarde ce que la boisson elle peut faire. Cette femme, elle est tombée pourquoi? Parce qu'au départ, elle a vu le voisin, il se voyait dans l'ascenseur, comment vous allez? Bonjour. Ah, vous êtes en face, ah, vous habitez en face, c'est bien, ça va. Ah, là, on commence à discuter, machin. On prend un verre? On prend un verre? Ça vous dirait de prendre un verre? Comment? Pas besoin d'un verre. Et quand elle l'a invité à la maison, pendant que son mari était en France, d'accord, en train de travailler, bosser, ou en Martinique, d'accord, en train de bosser, travailler, ou au Zimbabwe, d'accord, elle a fait rentrer le voisin, hein, et elle ne lui a pas servi le vin dans un verre en plastique, elle a sorti, ou le whisky, elle l'a sorti dans les verres en flûte, d'accord, t'as compris pourquoi? Ok, dans les verres en flûte, dans les beaux ustensiles, quand on lui a fait un petit repas, quand ils ont mangé, quand ils ont discuté, quand ils ont fait, hein, c'était sympa. Elle en fait midi, de la même manière que toi tu as donné dans un verre en flûte, d'accord, mais Kelly Meshoubar, quelque chose qui avait du cristal, quelque chose qui avait de la valeur, toi on va te faire boire dans un truc, même les animaux on les fait boire dedans, un truc en argile, un truc qui n'a pas de valeur. Ouais mon fils. Ça laisse à réfléchir. Il y a 25 ans de ça, il y a 26 ans, j'étais jeune marié. Jeune marié, mais j'avais quand même, j'avais des années à la table, j'avais tout petit quand on était peut-être, on les a eu un après les autres, bon, après mon départ, je travaillais bien, et C'est à l'époque des pâtes à la bolognaise, ça. Ah. Non, il n'y avait pas de télévision. Non, c'était à Baïdugar, c'était déjà Baïdugar. Bref, et il y avait les 50 ans de ma maman, si je ne me trompe pas. Et donc, je suis parti pour les 50 ans. Elle était en France. Bon, bref. L'homme échange, j'étais en France. Et ma femme, elle m'appelle, le soir. Ma femme, elle m'appelle. Alors, on avait des voisins, tu vois, de palier. D'accord, voisins palier, voisins d'immeuble, voisins ce que tu veux. Et des Français, donc tu as des amis. Tu C'est des communiques. copains. Non, plus que communiquer. Non. Il est déjà à la maison, tu machin. C'est des potes, quoi, des potes, on va dire. Non, pas de communique. Des potes. Ah, c'est... Non, des potes amis. C'est... C'est potes amis, hein. C'est le Ma femme, elle m'appelle le soir, je vois sa voix, elle est pas bien du tout. Vraiment, elle est pas bien. Je suis en France. Hein. Je dis, ça va, tout va bien, les trucs. Il faut que je dise quelque chose là, il faut que je dise quelque chose. Je dis, bah vas-y, tout va bien. Non, Il m'a attrapé dans la... non, tu sais, le voisin là, du premier machin, elle m'a pas dit voisin du premier, elle m'a dit son nom. Je dis, bah oui, ça, tout va bien, il y a un truc chez toi. Elle dit non. Alors lui, sa femme, elle était en France aussi. Sa femme, lui, elle était en France. On est partis en même temps, ensemble, hein. On est partis ensemble. Elle me dit, tu sais quoi? Il vient me voir, il tape à la porte. Mais je sais, la maison. Je sais, sa femme aussi, elle est venue me voir. Bref, non, pour vous dire. Et donc, il me dit, il est venu à 6h après-midi, comme ça, à 7h, il tape à la porte et tout. Et il dit, ça va et tout. Sans choc. Il dit, ça va, machin, ouais, je vais lui demander quelque chose. Il dit, Bémet, il dit à ma femme, il lui dit, écoute, tu veux pas que ce soir on se fait un film, moi je commande des pizzas, tu vas manger à la maison, on fait des pizzas, on se voit un film ensemble et tout. Bémet que ça. Bémet que ça. Et ma femme, elle était pas bien. Bah oui. Elle m'a dit, Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Non, mais. elle a dit, ouais, pourquoi pas? Attends, je demande la permission à mon mari. Je demande la permission à mon mari. Est-ce qu'on met Ma des champignons? Chaya. Est-ce qu'on met des champignons? Ça, c'est vrai. Pizza, Ça, quoi. pizza, quoi. Pizza. Non, ma Chaya, Bémet, Ayakacha, Bémet. Ah ouais. Elle était vraiment très. Je lui ai dit, tu sais, il y a que là aussi dans la Gemara, et depuis Pirkei Avot, fais de ton ennemi un ami. Parce que si tu laisses un ennemi, tu sais pas ce qui va se passer. Si tu es ami, tu te rapproches de lui, tu vas savoir ce qui va dans la tête. Ouais, ce qui Mais va si arriver. tu es ennemi, tu vas pas savoir ce qu'il peut faire le mec. Bref, l'homme est chané. Plus tu es proche de lui, plus tu le contrôles, en vérité. Bref, l'homme est chané. Et non, pour te dire, maman, c'est Chaya. Mais je dis, mais tu crois quoi? Il y a quoi dans la tête, le mec? On dit comme ça, une femme mariée, machin, ça ne met pas là. Viens, on va manger ensemble une pizza. Viens, on voit un film. On se fait un film, on mange une pizza ensemble. Bah oui. C'est plus que des Ah, pensées. Ah ouais. C'est Chaya, hein. Voilà. Rassurez-nous, mais pas. Incroyable. Quoi? Non, bah, tu vois, truc, oui, si, mais tu vois, quand il fallait dedans. Mais voilà, mais ça. Attends, mais c'est là. Elle n'a pas tout pour la rayotte, comme ça. En plus, Blaïda, ma femme, c'est une bombe atomique, mais je comprends. Voilà ce que je viens de dire. Mais le dernier enfant, il vous ressemble. J'ai fait un test ADN. C'est la femme de ton copain dans le même immeuble, c'est vrai. Non, le mec tordu complètement. Tu Ouais. vas pas voir le neuf pour lui dire ça.
Voilà, Non, mais là, c'est chaud. il a pas su s'y prendre. Il avait été au moins lui reproposer du foie gras. Un truc sympathique. Sympathique. Non mais pour vous dire, messieurs, Hachem Ishmor, En Apotopos la Rayot, et là c'est ce qui est entre guillemets, pareil, on lui fait Mida Keneged Mida, elle l'a reçu à la maison, on vient boire un verre, ça va, c'est un ami, machin, haine, femme et homme, il n'y a pas. Si je suis pas avec, non, si je suis pas avec mon mari, je suis pas avec ma femme, je sors pas avec quelqu'un, je vais pas même manger un truc ou prendre un coca ou prendre un truc. Haine d'avoir casé, haine. Mais voilà, pas de tsara. Et j'en profite. Bon, j'en profite pas, mais en tout cas, on voit comment la Torah, Bémet, Akadosh Baruch Hu. Ok. Non, mais c'est vrai. Moi, si j'étais comme ça, je ne savais pas, je connaissais pas, d'accord. Mais avec la bise. Même la bise, faire une bise à une femme mariée, à une femme, c'est pas bon. Et tu le comprends. Alors ça veut pas dire que tu vas faire la bise, tu as envie d'elle, je n'ai pas le droit de dire ça du tout. Ah bah c'est proximité. C'est un vent de folie. Ça c'est l'ajout de ta femme, ça appartient à toi. C'est pas, aucun homme ne peut effleurer ta femme, il peut pas prendre le truc, rien. C'est ta femme, c'est tout. C'est un Mishnah d'hier. Et elle aussi, elle est consacrée. C'est clair. Très clair. Bien fait, mon C'est Dieu. dans ton retour. Salut, ça va Patrick? Et toi Stéphanie? Tu vas bien? Emma ça c'est Emmet. Après, moi aussi j'étais comme ça, moi aussi machin, tout ce que tu veux. Mais c'est Emmet. Ça veut dire, encore une fois, c'est sûr que ça ne veut pas dire parce que je fais la bise alors que ça il va se passer quelque chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça peut. C'est la porte ouverte à toutes les familles. Ça peut. Oui. Mais non, mais ça peut. Ça peut. Et donc, Imagine, il est là. Imagine, tu regardes, tu l'as déjà embrassé celui-là. Il a, regarde, ça joue, on dirait une fesse d'un bébé d'un an, de 6 mois. Et toute douce. C'est bon, c'est pas vrai. Regarde comme il est doux. Ouais. Imagine la femme, elle est là comme ça, son mari, lui, ça lui pique, et là, c'est tout doux. Je sais pas comment il peut réagir. Lui aussi. Calme-toi, hein, d'accord, ça c'est autre chose. Non, retour alors. Quoi l'autre? Vous avez fait au voisin. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah je te dis, j'ai commencé à être ami avec lui. Ah oui. Pour avoir l'œil dessus. Parce que si je suis l'ennemi et je vais être machin, c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, ça sert à rien. Non. Lui, c'est un de mes boules. Bah au Hachem, ma femme, grâce à Dieu, voilà, bah au Hachem, absolu. Je vais Après, voir. c'est je vais faire. comporté normalement. Elle a- Ou là, elle a tu vas essayer téléphoné. encore un peu. Ah oui. Elle a essayé essayé. encore. Non. Non. Ah oui, il y a eu encore un autre truc, mais je vais pas te montrer une fois. Mais Ah, elle vous a téléphoné avant la pizza. Il y a eu, et là où quand il y a eu, je me suis grave énervé. Grave énervé, mais grave de chez grave. Le Après, même ça gars. dit, ouais, le même gars. Et ben, et- Non, ça, faut déménager ou faut le buter. Ah, c'est Le même gars. Ah oui. Ouais. C'est vrai qu'il a lâché la Mais là, je me suis énervé, mais grave. Mais grave, tu grave. lui as fait comprendre son. Ah, il a fait tout seul, de toute façon. Bah, il s'est attrapé, donc il s'est attrapé. Il a envoyé des messages à ma femme. Après. Elle répondait pas, quoi. Elle me montrait. Donc, elle disait, vas-y, dégage, quoi, dégage. J'ai laissé après. Ouais, après, c'est devenu respectueux. Quoi. Ah, voilà, c'est bon, mon gars. Alors, pas des messages, attention, il n'y avait jamais des messages Ouais, osés, Ouais. mais des messages. Ouais. Des smiles, des trucs, elle parle avec elle, quoi. C'est malade ou quoi? Comment t'as laissé passer la première? Ouais. Ben, c'est ce que je viens de te dire, j'étais ami avec lui. Ouais. Enfin, allez, vas-y. Mais ça a Claque dans la bidule. gueule, ça fait ses pas. Ça a bidule. Non, c'est pas plus mais je rigole pas. Tu vas faire un. Attends, Ce qu'il a dit, Parce que je vais le contrôler. c'est ça, tu vas le défoncer. Donc, Voilà. et si tu vas Une pizza au fromage, t'exagères. Chérie, c'est une pizza froide. Non, mais elle. Non, sans le défoncer. Bah, j'ai déjà envoyé Tu des fais quoi, quoi? Julien, Juste une question. j'ai déjà envoyé des messages à ta femme, je lui ai jamais pizza, proposé quoi. une pizza. C'est bien. Elle a appelé avant la pizza. Quoi? Elle a appelé. Lui, et ça, après. Elle vous a appelé. Non, elle a proposé. Après la proposition, après qu'il m'a proposé. Allez, messieurs, on va arrêter de parler de. C'était juste pour dire que Massé Pétrolium, on fait attention, rigolez. Arrête de parler de la femme du rap. Non, pour dire Massé Pétrolium, on fait attention, on fait très attention. Ensuite, il lui disait, Almaniflet. Ensuite, il lui disait sur quoi elle a été purifiée. Alice Kesrog et Aldout. Voilà, comme j'ai expliqué au début. Caloutroche, truc enfantin, truc de gamine. Regarde, mon mari il est pas là et tout. On joue à Action Vérité. Pourquoi t'es à poil, chérie? Qu'est-ce que tu fais finalement? Mais non, je joue à Action Vérité, je sais pas, je fais un truc poker. Non, mais il y a le doute. C'est Caloutroche, c'est on se tape la main, hein? On est à proximité. La tsara, c'est la tsara. Là, tout ça, ça peut amener la vera.
Ubame initmet. Grave, et on tremble aussi, alors on ne devrait pas. Ça, c'est quand t'as des problèmes psychologiques, on en parle ensemble. Non, mais sérieux. Non, arrête tes histoires, vas-y, Hachem Mishma. Non, mais dans la aussi, ça normalité des choses, Dans la si normalité, je un homme, t'invite il à la va maison attendre. pour jouer aux cartes, normalement, t'as pas Voilà. peur. Ubame initmet. Rappelle-moi, Et vous êtes voisins. quand est-ce que les eaux allaient là vérifier Béshogeg ou Mézid? Est-ce qu'elle allait vérifier si c'est Shogeg ou c'est Mézid? Comment tu peux te choquer? Comment? Alors, comment je vais être Shogeg? On va le voir. D'accord? Non, on lui a dit, par exemple, on lui a dit que son mari il était mort. Elle croyait vraiment qu'il était mort, il est parti avec le voisin. D'accord? Chez Michement. Elle a attendu. Ah, ben attendez la meuf. Mais là, c'est le Sanhedrin. Hein? C'est le Sanhedrin. Burness, Boberatson. Est-ce que Khalid Shalom s'est fait violer? Et la Badek, c'est pas de sa faute, c'est chez Michement. Ou il a fait par volonté. Elle voulait le faire. Mais Kol Kachlama. Et pourquoi il lui faisait comme ça dans les détails de comment ça se passe, comment c'est fait, comment il y avait, comment on a on le prend dans les détails. Exactement. Chez l'Elotzila Azal Maïm Amarim. Pour pas Chazbe Shalom sortir de mauvaises choses sur les eaux amères, pour qu'on sache vraiment comment ça va se passer et sur quoi ça se passait et comment c'était vraiment. Ok, là, on a vu par rapport à là. l'occasion de dire, voilà, je reconnais. Ça c'était avant. Là, non, là c'est vraiment pour dire que les eaux, voilà comment ça marche et que personne ne remette en cause les eaux. D'accord? Ok. Après, on a vu Vidouille Maaser. C'est quoi Vidouille Maaser? Donc, lorsque quelqu'un il avait donc ses premiers fruits, il devait l'amener au Beth Amikdash, il faisait un vidouille. C'est quoi le Bikurim? Il faisait un vidouille, il disait. Vidouille dans le sens badaï. Arami Obedavi. Comment? Entendu, vidouille dans le sens badaï, pas genre. Non, vidouille, c'est aussi vidouille ça. Mais Badaï. Pas mal. Alors, si tu parles de ça, je voulais le dire une fois. Et tu vois, j'ai dit quand est-ce que je peux vous le dire? Et tous les matins, je vais vous le dire. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, ça fait peut-être un mois que je connais cette. J'ai appris ça, donc voilà. Donc, bon, prochaine. J'ai étudié dans le Ramoud Safi sur les tfilotes, c'est magnifique, c'est ma top vache. Et en fait, je vous donne un petit truc. Et ça va changer votre tfilote, je pense, Bezrat Hashem. Il y a un passage très très important dans la tfila du matin, dans les Psuké des Imra, c'est Vayevarech David. Ouais. Vayevarech David, c'est vraiment un endroit qui est très. Ouais, mais c'est un moment qui est. Ah ouais? Il inclut beaucoup. Alors on ne sait pas, on est là, on fait comme ça. Mais c'est vraiment un passage de la tfila qui est hyper important. Je vous conseille de même prendre un sidour en français, parce qu'on parle de Hachem, Ouais. et de traduire vraiment ce qu'on dit là-bas. Et il y a vraiment, c'est un peut-être des passages de la tfila du Shemona Esrei, peut-être, il y a le plus de Sodot. De Sodot dans la tfila, mamash. Et comme on a expliqué, des ramifications pour faire descendre des choses extraordinaires. Il y a une Yukte Moharam aussi qui est très beau. Qui est très beau. Quand on dit là-bas, comment c'est écrit? Vers Mishtachavim. C'est ça, le Dieu C'est laquelle Vers Mishtachavim. Oui, Juste avant. C'est à l'émission. Mais David. Dieu Non. C'est juste avant de reprendre après. C'est écrit comme ça. dans- David, c'est avant le. C'est écrit comme ça, écoutez C'est bien. avant Shema. la Shema. Je vous dis comme ça, regarde. Oui. Utzva Shamayim Lechamish Tachavim. D'accord? Ah, si. Utzva Shamayim Lechamish Tachavim. Avant ça. Et dit Rabbi Nachman, voilà, juste avant de s'asseoir. Et il dit Rabbi Nachman, sur ce, il y a une Torah sur ça. Il dit, alors c'est pas ce que j'allais vous dire, par rapport à Madame, mais en plus je vous le dis. Il dit Rabbi Nachman, Utzva Shamayim Lechamish Tachavim. De quoi on parle? On va tout le tzva, on parle de toutes les myriades, d'accord, qu'il y a dans le ciel, de toutes les planètes, toutes les étoiles. Et en fait, il explique Rabbi Nachman que parfois une personne, elle est malade, et quand est-ce qu'elle guérit? En fait, elle guérit en fonction de l'alignement des étoiles et des astres dans le ciel. Comment? Ce sont deux choses différentes. Yesh Mazal Ba'olam. Et Mazal Israël, c'est qu'on n'est pas régi par le Mazal. Ah ben, Yesh Mazal, c'est un Mazal, j'ai un Mazal. Et ça, on n'est pas régi par ce Mazal. C'est que nous, on peut le changer. Yesh Mazal et Koulam. Par exemple, ton signe du zodiaque, c'est un Mazal. Tu vois ce que je veux dire? Yesh Mazal, quand on dit que En Mazal Israël, c'est que Am Israël, toi et moi, on est au-dessus de notre Mazal. Donc on peut changer le Mazal n'importe quel. Bon, on a tous un Mazal. D'accord? Et sur le Baal Shem Tov, le Mazal, c'est un Olam. Il dit que c'est un Olam, le Mazal, c'est un Olam. C'est le long d'un Olam. Où là-bas, si on arrive à ce monde-là, il dit le Tzaddik par leur tfilote, quand ils arrivent à changer, voilà, un mauvais décret sur quelqu'un, sur quelque chose, en fait, dans leur tfilote, bon alors, nous, je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous, parce que nous, on est des mantels,
mais eux, dans la vie, ils montent dans la mode, dans leur esprit, ils montent dans la mode de mode. Et il dit, Baal Shem, c'est jusqu'au Olam à Mazal. Et là-bas, la Mazal, il n'y a plus de loi humaine. C'est que des lois. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer, comme les poissons. C'est bon? Ok. Alors il dit comme ça, et donc il y a des moments qui sont propices à la réfoua. Il y a des moments dans le monde, dans le temps, qui sont propices, comme Ravisham, il y a des moments qui sont propices à autre chose, dans le mal, des moments qui sont propices à la réfoua, mais qui sont propices par rapport à quoi? Par rapport au temps. Vous savez que le temps, il est régi par les astres et par les étoiles, d'accord? Ok. Encore, qu'est-ce qu'on fait sortir Shabbat? Le soir, c'est à Kochavim. Tu vois que le temps, il dépend des astres. C'est bon? Donc il dit comme ça, que lorsque maintenant on vient et tu es dans Vayevaden et tu dis Utzva Shamaim Lechem Ishtachavim, en fait, ne crois pas une seconde que la réfoua elle dépend des astres. Parce que même les astres que Dieu a créés, c'est Dieu qui a créé comme ça le monde. Et que quand cette étoile elle est là et ça c'est là, ça mène la réfoua. Le matin, la foi vient de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il dit Rabbi Nachman, tu arrives là dans cette fila, et Utzva Shamaim Lechem Ishtachavim, c'est que même les astres, Kaviachol, qui sont eux-mêmes, qui peuvent mener la réfoua quand ils sont dans une certaine configuration dans le ciel, en fait, eux-mêmes, Ishtachavim, Lecha, ils se procèdent à Hachem parce qu'ils sont soumis complètement à Kadosh Baruch Hu. Et il dit là, tu penses à la réfoua, tu peux mener la réfoua sur n'importe quel malade, sur toi, sur n'importe qui. Parce que la réfoua, là, ça peut être pour tout. Pourquoi tu parles d'Afka? Parce qu'il parle là-bas, Rabbi Nachman, de réfoua, par rapport aux astres, par rapport à la réfoua, pas par rapport à la réfoua. Il y a des temps de réfoua, il y a des temps qui sont propices à la réfoua, qui sont propices à la guérison, par rapport aux astres. Et il dit, c'est ça qu'on dit ici, c'est quand même ces astres-là qui amènent, entre guillemets, la réfoua, c'est pas eux qui l'amènent. C'est pas que Kadjou les a placés comme ça dans le ciel, eux-mêmes ils sont assujettis à Hachem. Et là, si tu penses que même les astres sont assujettis à Kadjou, et c'est pas les astres qui amènent la réfoua, c'est Kadjou lui-même, il dit là, c'est un sod, c'est un moment propice pour demander la réfoua pour n'importe quel malade. C'est important de le savoir. Ok, maintenant, par rapport à ce que tu as dit, Badaï, d'accord? Il dit, vous avez vu au nom du Harizal et tout ça, c'est quelque chose de magnifique. Il dit en fait, entre autres, c'est une des choses, quand tu commences, regarde, ne voulez pas. Vayevarech David et Hachem, c'est Vav, Dalet, Aleph Yot, c'est Vadaï. Vayevarech David et Hachem, c'est Vadaï. Et Vadaï, c'est Gematria de Ekié, le mot qu'on a vu. Et c'est quoi le mot Ekié? C'est le nom de Dieu qui contient tous les noms de Dieu. Et en fait, c'est quoi les noms de Dieu qu'on vient de le mentionner, mais on vient de le dire? Dieu, il n'y a pas de nom. Simplement, c'est quand nous, on va. Tous les noms, non, Kel, Shalom, tous les noms de Dieu. Tous les noms de Dieu, d'accord? Elohim, Ekié, Hachem Ekié, rappelez, on a fait le cours, il contient tous les noms d'Akadosh. Moshe, il a dit à Akadosh, ils vont me demander ton nom. Quand je vais lui dire, quel nom je vais leur donner? Qu'est-ce que je leur dis? Qui c'est qui m'envoie? Ekié, Hachem Ekié. On avait vu, en fait, c'était quoi la Tana de Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu? Il a dit à Hachem, Moshe, il a dit maintenant, l'âme Israël, ils vont dire que c'est la Géoula, mais ils vont demander, mais quel nom on doit prier, avec quel nom de Dieu on doit prier pour amener la Géoula? Il a dit Eki Asheriki. Eki Asheriki, c'est le nom qui contient tous les noms. La Refoua, la Géoula, la Slimcha, tous les noms, ils sont inclus dans Eki Asheriki. Et Vayevar David et Hachem, ça fait Vadaï. C'est quoi Vadaï? C'est Eki. Et Eki, rappelez-vous ce que dit le Ben Ishraï. Il dit le Ben Ishraï. Si une personne elle a besoin de n'importe quoi, n'importe quel bakasha que tu as demandé à Hachem, et avant, et il dit, tu as fait tchouva, et tu as un leftao, et tu penses au Shem, et qui est Hacheriké, tu le dis, et qui est Hacheriké, et tu pries Hachem avec ce nom-là, tu demandes ta bakasha, et il dit, c'est sûr que tu es exaucé. Donc c'est du Ben Ishraï. Alors c'est quoi? Vadaï. Et c'est quoi Vadaï? Quand tu traduis quoi Vadaï? Bien sûr. C'est sûr. Évident. Vadaï, c'est sûr. C'est pour ça que c'est écrit. Parce que c'est sûr que tu vas le voir, c'est Vadaï. Et ça, quand j'ai vu ce Moutsafi il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai compris une histoire. Quelque chose qui m'est arrivé, d'accord? Pas à moi directement, mais voilà, ok, vous allez voir. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ou 15 ans, ou je ne sais plus combien de temps, d'accord? J'avais quelqu'un chez moi à la synagogue, à Beit Vegan. Et donc ils ont eu, bon, ils avaient des enfants, tout ça. Et après, ils ont eu une pause, et pendant 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Bon, ils étaient un petit peu âgés, lui et elle. Elle, moins âgée que lui. Ils avaient peut-être 8 ans de différence. Lui avait peut-être 48, et elle en avait 42. Ils voulaient avoir des enfants. Ils ont voulu avoir des enfants, d'accord? Il avait 50, je crois, lui. Non, 50. Et elle, 44 ou 42. Et donc, il m'a dit, je peux m'accompagner, on va ensemble chez Rabbi David à Bochatzera. Et je lui ai dit, un aria, je lui ai dit, bracha. Je fais avec plaisir. Donc, on est parti là-bas. Et il a demandé quand on est arrivé, il a dit, Rabbi David, voilà, je voudrais avoir D'autres enfants. D'autres enfants, j'ai déjà, mais je passe 10 ans là-bas, je voudrais avoir d'autres enfants, machin et tout.
Et le Rav, il a fait une bracha, il a dit, voilà, Bezrat Hashem, tatata. Bois. Non, pas boire, mais il a fait une bracha. Et lui, il a insisté, il a dit, non, mais je veux vraiment des enfants. Et le Rav, c'est ce qu'il a répondu. Alors, non, parce que lui, il a dit, mais Rav, j'aurais vraiment des enfants, je veux vraiment avoir des enfants. C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, Bevadaï. Wow. Il a dit, Bevadaï. Et Bémet, je vous assure que c'est vrai. Pendant 15 ans, elle est tombée enceinte. Elle a eu des jumeaux. Elle a eu des jumeaux, bon, Kacher, ouais, des jumeaux. Et qui a Comment Et qui a chéri. Non, mais c'est pas ça. Et je vous assure que c'est vrai. Pendant 15 ans, non, 15 ans, non, je veux pas du tout, mais moi je suis pourquoi il a dit Bevadaï Pendant 15 ans, pourquoi il a dit Bevadaï Voilà pourquoi Bevadaï. Voilà pour il n'a pas dû dire comme nous, Bevadaï. Ouais, Il a dû penser à ça, il a dû penser à qui a chéri, il a dû penser à Netchemot, avec Doshim, il a dû penser à machin, vers la bracha. Donc quand tu y arrives et tu dis David, tu penses à ce mot Vadaï qui est Ezrachem, et tu fais là des tfilotes, tous les tfilotes, je beaucoup. C'est bon. Il le dit en plus. Il Il marque les lettres. C'est beau, hein Ça, c'est